Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Władysław Mazurkiewicz, ou peut-être quelqu'un de votre famille en a déjà entendu parler. C'était un homme qui, pendant des années, séduisait ses victimes, leur ôtait la vie, et le lendemain, retournait à la société comme si de rien n'était. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons révéler les crimes, la ruse et la double vie d'un homme qui à la fois fascinait et terrorisait. Connu sous le nom de gentleman assassin ou de gentleman raffiné, Mazurkiewicz semblait parfait, mais il cachait des horreurs inimaginables. De petites disparitions se transformaient en énigmes macabres, et la vérité, lorsqu'elle a émergé, défiait la logique et choquait même les enquêteurs les plus expérimentés. Abonnez-vous à cette chaîne et commentez ci-dessous si vous avez entendu parler de cette affaire dans votre ville. Votre participation nous aide à découvrir plus d'histoires comme celle-ci et vous rend partie prenante de cette enquête historique. Le silence de ce matin-là semblait plus lourd que le froid de l'hiver polonais. Le 29 janvier 1957, quelques jours avant son 46e anniversaire, Władysław Mazurkiewicz marchait vers la potence à la prison de Montelupich, à Cracovie. Son costume impeccable contrastait avec la corde qui l'attendait, et ses yeux fixés sur un point lointain ne trahissaient pas la peur, mais la fierté de quelqu'un qui portait un secret jusqu'à la fin. Les journaux l'appelaient le gentleman murderer. D'autres préféraient murmurer doucement « Piękny Władek », le beau Władek. Ces surnoms ne provenaient pas seulement de son apparence raffinée ou de son comportement poli, mais aussi de la contradiction qu'il représentait. Derrière cette façade séduisante se cachait un esprit capable de planifier des crimes froids et méticuleux, des crimes qui ont choqué toute la Pologne d'après-guerre. L'exécution n'était pas seulement le point final d'un procès, c'était aussi la conclusion d'un récit sombre, mêlant charme et cruauté, beauté et sang. Lorsque la corde s'est serrée, non seulement un homme est mort, mais une légende est née. Le masque de l'élégance. Avant d'être rappelé comme l'un des noms les plus énigmatiques du crime polonais du XXe siècle, Władysław Mazurkiewicz, né le 31 janvier 1911, attirait déjà l'attention par le magnétisme de sa présence. Fils d'une famille de classe moyenne, il a grandi dans un environnement où la discipline et l'apparence avaient une grande valeur. Très tôt, il a appris que la façon dont on se présente pouvait ouvrir des portes que l'argent seul ne pourrait jamais ouvrir. Grand, bien habillé et doté d'un sourire calculé, il naviguait avec naturel dans différents cercles sociaux. Il parvenait à gagner la confiance de banquiers, de marchands, d'artistes et même de gens simples, laissant toujours l'impression d'être une personne respectable. Pour beaucoup, il représentait l'image d'un homme moderne et sophistiqué dans une Pologne marquée par les cicatrices de la guerre et le besoin de tout recommencer. Ce que peu de gens savaient, c'est que derrière cette image raffinée se cachait une ambition dangereuse. Mazurkiewicz ne se contentait pas de vivre confortablement. Il maintenait son style de vie luxueux avec le produit de vols brutaux, au cours desquels les victimes étaient invariablement assassinées. Il désirait contrôler son destin de manière absolue, même si cela signifiait manipuler ceux qui lui faisaient confiance. Les premiers soupçons sont apparus discrètement. Des personnes de son entourage disparaissaient mystérieusement, et des rumeurs ont commencé à circuler dans les cafés et les couloirs des tribunaux. Cependant, sa capacité à garder son sang-froid et à transformer les soupçons en malentendus lui a garanti des années d'impunité. C'était comme s'il vivait sur une scène constante. Chaque mot, chaque geste, chaque regard était répété pour renforcer l'image d'un homme honorable. Mais les coulisses de cette performance cachaient des intrigues sombres qui tôt ou tard allaient éclater au grand jour. L'histoire de Władysław Mazurkiewicz n'est pas seulement celle de crime, mais celle du pouvoir de l'illusion. Il a montré au monde comment la confiance peut être gagnée avec subtilité et comment un masque d'élégance peut devenir l'arme la plus mortelle. L'aube des ombres. La vie de Władysław Mazurkiewicz, qui semblait jusqu'alors impeccable aux yeux de la société, a commencé à montrer de subtiles fissures. Dans les cafés de Cracovie, où les intellectuels et les marchands se rencontraient pour discuter de politique, d'affaires et d'art, des commentaires qui s'écartaient de l'image qu'il cultivait avec tant de soin ont commencé à apparaître. De petites rumeurs ont pris de l'ampleur. Un investisseur avait disparu sans laisser de traces peu après avoir été vu en compagnie de l'élégant gentleman. Une femme qui affirmait avoir fait affaire avec lui a rapporté une brusque rupture de contact, comme si elle avait été effacée de la mémoire sociale. Malgré cela, rien n'était prouvé. Mazurkiewicz avait toujours une explication convaincante, un mot calme qui faisait douter de leurs propres soupçons, même les plus méfiants. C'était une période où la Pologne se reconstruisait encore après la guerre. Beaucoup de gens changèrent de ville,
repartaient de zéro ou disparaissaient simplement à la recherche de meilleures opportunités. Ce contexte historique a favorisé l'aura d'innocence que Mazurkiewicz a su exploiter. Il a profité de l'instabilité sociale pour dissimuler des traces qui, en des temps plus stables, auraient pu déclencher des scandales immédiats. Les journaux locaux ont commencé à publier de discrètes notes sur des disparitions, mais les noms ou les liens directs étaient rarement associés. La police, surchargée de nombreux cas dans une société marquée par la pénurie et le désordre, ne priorisait pas les enquêtes où il n'y avait pas de preuves concrètes. Cette brèche a permis à Mazurkiewicz de continuer à circuler dans les fêtes, les réunions d'affaires et les rencontres sociales, toujours impeccable dans son costume bien taillé et avec son sourire courtois qui désarmait toute méfiance. Cependant, derrière les regards admiratifs qu'il recevait, une toile de méfiance silencieuse commençait à se former. Certains remarquaient trop de coïncidences. D'autres préféraient ne pas s'impliquer. La vérité est que le masque d'élégance était encore solide, mais les premières fissures étaient déjà visibles pour ceux qui osaient regarder au-delà de la surface. Le chemin qui semblait destiné au prestige social était peu à peu conduit vers l'abîme de la révélation. Et ce qui allait suivre montrerait que même le déguisement le plus parfait a une limite face à la persistance de la vérité. Les premières pièces du puzzle. Au fil des années, les disparitions sont devenues de plus en plus difficiles à ignorer. Bien que la ville de Cracovie soit pleine de mouvements constants de personnes qui allaient et venaient, il y avait toujours quelqu'un prêt à se souvenir d'un détail ou à soulever un doute. Les coïncidences qui semblaient auparavant de simples hasards ont commencé à attirer l'attention de manière inquiétante. Certains membres de famille ont insisté pour contacter la police. Il était courant qu'ils présentent des histoires similaires. Leurs proches avaient rencontré un homme distingué, bien habillé et à la parole confiante, peu de temps avant de disparaître. Le nom n'était pas toujours mentionné, mais la description se répétait. Peu à peu, ces pièces ont commencé à être enregistrées dans des rapports qui étaient gardés dans les tiroirs du poste de police. Les enquêteurs, initialement sceptiques, n'avaient pas de preuves concrètes pour transformer les soupçons en accusations. Mazurkiewicz était respecté dans les cercles sociaux et avait des alliés influents. Son image d'homme éduqué et à succès pesait plus lourd que les rumeurs. Cependant, il y avait quelque chose que les policiers les plus attentifs ne pouvaient pas ignorer. Le schéma des disparitions semblait suivre une logique. Il y avait toujours un lien avec des affaires, des promesses de gains rapides ou des rencontres dans des circonstances privées. Avec le temps, un ou deux agents plus déterminés ont décidé de revoir les anciens rapports. En comparant les cas, un fil invisible qui reliait les histoires est apparu. C'était comme si le même visage élégant était toujours présent dans l'ombre, jamais au centre de la scène, mais toujours proche du moment où les victimes disparaissaient. Pourtant, la méfiance devait faire face à un obstacle presque insurmontable, la capacité de Mazurkiewicz à se réinventer. Quand il sentait qu'un doute approchait, il changeait de cercle, créait de nouvelles connexions et reconstruisait son image dans un autre espace. C'était un véritable maître pour disparaître sans jamais avoir bougé. Malgré cela, la patience de la vérité ne se presse pas. Ce qui semblait invisible commençait à prendre forme, et chaque rapport conservé, chaque suspicion non enquêtée allait être cruciale pour l'avenir. Cracovie était sur le point de se rendre compte que sous l'apparence d'un gentleman éduqué se cachait une intrigue beaucoup plus sombre que ce que l'on pouvait imaginer. Le masque commence à tomber. C'était l'année 1955, et Mazurkiewicz, qui avait jusqu'alors réussi à maintenir son image impeccable, a commencé à sentir les premiers signes que la société ne pouvait plus être trompée si facilement. De petits journaux ont commencé à publier de discrètes notes sur des disparitions de personnes liées à des affaires et des rencontres sociales, toujours de manière neutre, mais éveillant la curiosité des lecteurs. Pendant ce temps, les enquêteurs ont commencé à rassembler des récits qui semblaient auparavant déconnectés. Les personnes qui avaient interagi avec lui mentionnaient des détails similaires, la courtoisie exagérée, l'intérêt soudain pour les affaires financières, la capacité à garantir des opportunités de gains rapides. Les schémas ont commencé à se détacher, et ceux qui se méfiaient initialement sans oser parler ont commencé à partager leurs histoires. Mazurkiewicz continuait de fréquenter les mêmes cafés et salons, toujours élégant, toujours souriant, mais il n'était plus intouchable. Certains de ses proches ont commencé à le traiter avec prudence, en gardant une certaine distance. Il a réalisé qu'il devait redoubler d'attention pour maintenir sa façade intacte, mais il y avait de petites failles qui ne pouvaient plus être ignorées. Pendant ce temps, il menait toujours des affaires légales,
comme la vente de vin et des cours de conduite, mélangeant des activités légitimes avec des schémas d'enrichissement douteux. Cette capacité à alterner entre le respectable et le suspect faisait que beaucoup hésitaient encore à l'accuser. Mais le nombre de personnes qui commençaient à se méfier augmentait chaque jour. Ce qui semblait n'être que du charme et de l'intelligence a commencé à se transformer en piège. Mazurkiewicz a compris qu'il ne pouvait plus compter uniquement sur l'apparence pour se protéger. À 45 ans, avec assez de succès pour maintenir des appartements de luxe à Cracovie et à Varsovie en même temps, il devait calculer chaque pas avec encore plus de soin. Mais le réseau de soupçons grandissait et allait bientôt atteindre un point de non-retour. Ce qui a suivi a été décisif. La ville qu'il connaissait si bien, les cercles qu'il dominait avec facilité, commençaient maintenant à le regarder d'un œil critique. Le masque d'élégance qui a si longtemps protégé son identité commençait à se fissurer, montrant que même les plus prudents peuvent être découverts. Crime et ambition. Mazurkiewicz était devenu un maître dans l'art de créer une vie d'apparence. Ses affaires légales, comme la vente de vin et les cours de conduite, n'étaient que la surface d'un monde beaucoup plus complexe et dangereux. Derrière la courtoisie et le sourire, il manipulait les gens et les situations pour son propre profit. Certains des cas les plus notables sont apparus lors de voyages dans d'autres villes de Pologne, où il trouvait des opportunités d'affaires qui semblaient légitimes, mais cachèrent des intentions sombres. Des personnes de confiance lui confièrent de l'argent, des bijoux ou des objets de valeur pour des transactions qui ne se concrétisaient jamais. L'image de gentleman éduqué faisait que personne ne se doutait de ce qui se passait quand il était hors de vue. Malgré sa capacité à échapper aux soupçons, certains événements ont commencé à déstabiliser son filet de sécurité. Stanisław Łopuszyński, un homme qui faisait confiance à Mazurkiewicz, a failli être victime d'une attaque qui ne s'est pas terminée en tragédie. L'incident a déclenché une enquête initiale, et bien que Mazurkiewicz ait réussi à s'en tirer, l'attention de la police a augmenté. Pendant ce temps, sa fortune continuait de croître de manière suspecte. Il fréquentait les meilleurs salons et casinos, toujours impeccable et sociable, mais l'aura de prestige a commencé à attirer des regards curieux. Les gens qui l'admiraient autrefois ont commencé à remarquer des contradictions entre ce qu'il disait et ce qui se passait à l'abri des regards du public. Mazurkiewicz savait qu'il était à une limite dangereuse. Sa capacité à manipuler, séduire et planifier avait protégé sa liberté pendant des années. Mais maintenant, chaque mouvement devait être calculé avec une extrême prudence. L'équilibre entre l'image d'un homme respectable et la réalité de ses actes illicites était sur le point de se rompre. Le réseau de soupçons qui n'était auparavant qu'un murmure a commencé à prendre de la force. Les journalistes, les marchands et les membres de la police remarquaient des schémas qui ne pouvaient plus être ignorés. Le chemin vers la vérité était en train de se paver, et Mazurkiewicz, l'élégant gentleman, commençait à se rendre compte qu'il ne pouvait plus tout contrôler autour de lui. La chute du gentleman. L'arrestation de Władysław Mazurkiewicz a marqué la fin d'une ère de mystère et de peur à Cracovie. Après des années à opérer dans l'ombre et à échapper aux soupçons, son réseau d'impunité a finalement été brisé. La police a découvert suffisamment de preuves pour l'accuser de multiples crimes, y compris des disparitions et des fraudes, et la ville a commencé à comprendre l'étendue de ses actions. Le procès qui a suivi en 1956 a attiré l'attention nationale. Chaque session du tribunal était suivie par un public curieux et par des journalistes désireux de rapporter chaque détail. La figure élégante et calme de Mazurkiewicz contrastait avec les histoires sombres qui émergeaient de ses actions. Pour beaucoup, il était difficile de concilier l'image d'un homme raffiné avec les récits de manipulation et de crimes qui apparaissaient à chaque témoignage. Pendant le processus, des témoins ont détaillé des événements qui n'étaient jusqu'alors que des rumeurs. Initialement accusé du meurtre de 30 femmes, il aurait déclaré au tribunal « Oui, c'est vrai ». Des récits de disparition, d'affaires suspectes et d'enrichissement rapide ont été présentés, et Mazurkiewicz est resté ferme, alternant entre le silence calculé et des réponses mesurées. Sa capacité à garder son calme face aux accusations a choqué à la fois la presse et les citoyens. Seuls 6 meurtres ont été retenus pour le procès, 4 hommes et 2 femmes, et il a avoué les avoir tués lors de vols. La pression de l'opinion publique et l'accumulation de preuves ont rendu la condamnation inévitable. Le 30 août 1956, Mazurkiewicz a été reconnu coupable. La sentence de mort a eu un impact dans toute la Pologne, marquant un tournant dans l'histoire criminelle du pays. Pour beaucoup, c'était la fin d'un récit qui mélangeait charme, ambition et cruauté. L'exécution qui a eu lieu le 29 janvier 1957,
2 jours seulement avant son 46e anniversaire, a apporté un sentiment de justice à ceux qui avaient suivi de près ses actions. Mazurkiewicz a laissé derrière lui un héritage sombre et complexe, montrant que l'apparence et la persuasion peuvent cacher des secrets beaucoup plus profonds. Cracovie, qui fut pendant des années la scène des exploits de l'homme élégant, a commencé à reconstruire la mémoire de ce qui s'est passé. L'affaire a servi d'avertissement que toute image de prestige ne garantit pas l'intégrité, et que la patience de la justice, même face à des hommes habiles, peut finalement révéler la vérité. Héritage et réflexion. L'affaire Władysław Mazurkiewicz a laissé de profondes traces dans l'histoire criminelle de la Pologne. Plus que les crimes eux-mêmes, ce qui a attiré l'attention, c'est la dualité de sa personnalité. Un homme capable de naviguer dans des cercles sociaux sophistiqués et de commettre des actes qui ont choqué la société, a montré comment l'apparence peut être un piège pour la perception de la réalité. Pour les enquêteurs et les autorités, l'affaire est devenue une étude sur l'importance de la patience, de l'attention aux détails et de l'analyse des schémas. Chaque récit, chaque suspicion non enquêtée pendant des décennies était une pièce qui finalement a contribué à assembler le puzzle de la vérité. L'héritage de Mazurkiewicz a montré que les crimes sophistiqués peuvent être résolus lorsque l'enquête est persistante et minutieuse. La société a également reçu une leçon précieuse sur la confiance et la prudence. En période de reconstruction, comme la période d'après-guerre en Pologne, les personnes de bon goût, de charme et d'apparence respectable ne garantissaient pas l'innocence. L'affaire a suscité la prise de conscience de la nécessité de remettre en question les signes, d'écouter les récits de manière critique et de valoriser la justice basée sur des preuves. Même des années après son exécution, le nom de Mazurkiewicz suscite toujours la curiosité. Il est devenu un symbole de la façon dont la ruse et l'élégance peuvent être utilisées pour manipuler et tromper, et en même temps, un rappel que la vérité finit par éclater au grand jour. Aujourd'hui, en étudiant son histoire, il est possible de mieux comprendre l'impact que des individus complexes peuvent avoir sur une ville entière. Mazurkiewicz n'était pas seulement un criminel. Il a été un avertissement pour toute une génération, une démonstration que le charme et l'intelligence peuvent masquer des intentions sombres, mais ne peuvent jamais empêcher que la justice soit rendue. L'affaire reste dans la mémoire collective, non seulement comme une histoire de crime, mais comme une réflexion sur la moralité, le pouvoir et la quête éternelle de la vérité. Écho du passé. Des années se sont écoulées depuis l'exécution de Władysław Mazurkiewicz, mais son histoire continue de fasciner et d'inquiéter. Cracovie, une ville marquée par sa présence, a appris à vivre avec la mémoire d'un homme qui a défié la perception de tous ceux qui l'entouraient. Sa vie montre comment la ruse et le charme peuvent créer de puissantes illusions capables de cacher des intentions dangereuses pendant très longtemps. Pour les historiens et les criminologues, l'affaire est un exemple de la façon dont les schémas comportementaux et les enquêtes détaillées peuvent révéler la vérité, même face à l'ingéniosité et à la manipulation. Chaque témoignage, chaque preuve recueillie, chaque récit historique est devenu une pièce fondamentale pour reconstruire les faits et comprendre l'ampleur de ses actions. L'histoire de Mazurkiewicz sert également d'avertissement. Elle rappelle que la confiance doit être gagnée avec prudence et que l'observation attentive est essentielle pour faire la distinction entre l'apparence et la réalité. La société de Cracovie et la Pologne dans son ensemble conservent ce souvenir comme une partie de la mémoire collective, renforçant l'importance de la justice et de l'enquête éthique. Même des décennies plus tard, le nom de Mazurkiewicz suscite toujours la curiosité. Il est devenu une référence d'étude, non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il représente. La complexité du comportement humain, les risques de sous-estimer les signaux d'alerte et la certitude que la vérité, tôt ou tard, trouve son chemin. La leçon finale qui demeure est claire. L'apparence, la richesse ou le charme ne sont pas des garanties d'intégrité. La justice peut prendre du temps, mais elle atteint ceux qui croient pouvoir manipuler le monde qui les entoure. L'héritage de Władysław Mazurkiewicz reste un avertissement éternel sur la dualité entre l'apparence et la réalité.